Et je me fais un petit check à moi-même assez régulièrement où je me dis alors attends, mais Claire, comment tu vas en ce moment tu te sens comment niveau pro, ça se passe comment? Niveau amoureux, ça se passe comment? Où je fais un petit peu tous les pans de ma vie et où je me dis bon ok, là je crois que c'est bon en ce moment, je me sens plutôt bien. Et puis de temps en temps je me mets un petit warning, je me dis voilà, c'est pas fou, je me suis sentie angoissée à tel moment, tel moment, tel moment. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, une fille de 10 ans et un petit garçon de 3 ans. Je suis content manager et il y a 7 ans, j'ai été atteinte d'un épisode dépressif. Au moment où j'étais au plus mal, où on m'a dit que je faisais une dépression, en fait j'avais déjà quand même fait un gros tri sans m'en rendre compte et je m'étais vachement isolée, donc j'avais assez peu de monde autour de moi. Et en fait, je dirais qu'il y a eu une période où je l'ai dit parce que j'avais pas le choix. Et en fait, il y avait un petit peu deux types de réactions. Il y a eu les personnes qui avaient jamais été confrontées à la dépression et qui étaient hyper présentes et hyper bienveillantes avec voilà, les clés, leurs propres clés. Des personnes beaucoup plus proches de moi qui, à l'inverse, comprenaient pas forcément ce qui m'arrivait et je pense avaient plus l'impression que, bon, oui, je faisais un petit coup de déprime, qu'effectivement j'avais une année difficile, mais que ça allait aller, que de toute façon j'étais une battante, que j'allais rebondir. Et puis des gens pas forcément hyper proches qui, en fait, m'ont prise un peu telle que j'étais à ce moment-là et qui m'ont accompagnée sans trop me poser de questions, avec qui j'ai fait un petit bout de chemin et que j'ai pas trop revu d'ailleurs une fois que ça allait mieux. Et je pense que ces personnes-là, elles ont été clés parce qu'il n'y avait pas de... elles posaient pas le regard de mon ancienne moi sur moi. Enfin, elles me prenaient pour ce que j'étais à ce moment-là et ça m'a permis de traverser cette période-là de manière un peu sereine sans avoir rien à prouver parce que c'était des personnes qui s'attendaient pas à ce que je redevienne celle que j'étais avant. Dans l'année qui a suivi, je dirais que j'étais tout le temps sur le qui-vive. Je me disais, tout a éclaté en vol en 2 temps 3 mouvements. Et en fait, qui me dit que demain, je vais pas me réveiller et que je vais être à nouveau dans cet état-là? Et en fait, j'ai beaucoup vécu dans la peur de revivre ce moment, en fait, ces quelques jours qui ont été horribles. Et au moindre petit truc, à la moindre contrariété, je me disais, ok, en fait, j'en suis où? Est-ce que ça va repartir? Donc je me suis surveillée. Je dirais que je me suis beaucoup surveillée la première année. Et j'ai eu un suivi pas du tout régulier. J'ai beaucoup regretté après, parce qu'au final, ce suivi, je l'ai fait après. Je l'ai fait une fois que j'étais sortie de ce moment d'ultra-vigilance vis-à-vis de moi-même. J'ai réentamé un suivi psy pendant que j'étais enceinte, en me disant je veux pas mettre au monde un enfant avec toutes mes casseroles autour. J'ai envie que ça se fasse de manière sereine. Et maintenant, en fait, c'est assez drôle. Je crois que toutes les ressources, le sport, la régularité, enfin toutes les choses dont je vois l'intérêt maintenant, ça a mis vachement de temps à se mettre en place. Je crois que c'est vraiment... J'ai mis longtemps en fait à comprendre vraiment ce qui m'était arrivé, à comprendre que ça avait eu un impact durable sur ma vie et qu'en fait il y avait plein de choses dans mon quotidien qui me permettaient d'être sécurisée et de faire en sorte que peut-être ça n'arrive plus, ou en tout cas que j'en arrive pas à ce point de plus voir les choses. Et du coup, maintenant, je fais du sport 3 fois par semaine. Je fais un petit peu plus attention à la qualité de mon sommeil. Je me dis, tiens, j'ai mal dormi cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est ce que j'ai mangé? Et je me fais un petit check à moi-même assez régulièrement, où je me dis, alors attends, mais Claire, comment tu vas en ce moment? Tu te sens comment? Niveau pro, ça se passe comment? Niveau amoureux, ça se passe comment? Où je fais un petit peu tous les pans de ma vie et où je me dis bon ok, là je crois que c'est bon en ce moment, je me sens plutôt bien. Et puis de temps en temps je me mets un petit warning, je me dis voilà, c'est pas fou, je me suis sentie angoissée à tel moment, tel moment, tel moment. En fait, je pense tout de suite à ce que j'aurais aimé qu'on me dise au moment où j'ai compris ce qui se passait. Je crois que
il faut s'écouter. C'est un peu le premier truc, quoi. Faut s'écouter et quand ça va pas, faut savoir se regarder en face et se dire ça va pas. Et en fait, c'est pas grave. Se foutre la paix, vraiment se foutre la paix et se dire que en fait, ça sert à rien de culpabiliser et de se poser la question de mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Mais en fait, je suis vraiment faible. Non, en fait, ça peut arriver à tout le monde et chercher la raison, ça résoudra rien. Et en fait, chaque tout petit pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le fait de se lever le matin, de se doucher, de pouvoir aller bosser, de pouvoir emmener ses enfants à l'école, de pouvoir avoir une vie sociale à peu près normale, ou même juste de se faire des pâtes, c'est déjà une sacrée victoire, quoi. Et il faut s'accrocher à ces toutes petites choses, en fait, parce que c'est des toutes petites choses qui paraissent insignifiantes quand on est sorti de la dépression ou quand on n'est pas encore dedans, mais c'est des montagnes gravies quand on est au cœur du fond du fond.